Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Julien Hubert, le directeur général du fabricant de câbles Nexans. Bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Et merci d'être avec nous sur Boursorama. Je ne sais pas si vous avez écouté le plateau juste avant. Oui, Évidemment, la guerre en Iran, on s'interroge sur quelles conséquences, comment ça peut évoluer alors qu'on sent une intensification des combats. Après 14 jours de guerre, vous êtes en tant que chef d'entreprise, encore une fois, patron, dans l'attentisme, vous inquiétez? Non, alors Nexans, on se prépare à deux scénarios, un scénario court, un scénario plus long. On a aujourd'hui aucun impact sur notre business d'une manière générale. On n'a pas de problème non plus d'approvisionnement de matières premières, donc on n'est pas inquiet par rapport à ça. Si on se prépare sur un scénario qui est long, ce serait plus sur la partie prix de matières premières, qui, compte tenu du prix du pétrole, peut avoir un impact, c'est sûr, et on s'y prépare. On l'a déjà vécu, souvenez-vous, il n'y a pas si longtemps que ça, lorsque les prix de matières premières avaient flambé. On sait le gérer, mais on se prépare à tous ces scénarios. En tout cas, pas de collaborateurs là-bas, ce n'est pas une zone stratégique pour vous. Vous n'avez pas d'exposition moyennant? Alors, on a deux usines dans cette zone-là, une usine au Qatar, une usine au Liban. D'ailleurs, je soutiens évidemment tous nos salariés, on apporte un support moral et matériel. Mais aujourd'hui... Matériel, c'est-à-dire? On prépare des approvisionnements de médicaments si jamais ils en auront besoin. Alors, ce n'est pas pour tout de suite, mais on s'y prépare pour ça en prévision, tout à fait. Oui. Bon, et en exposition business, pour le coup? Donc, très peu d'exposition business, quasiment proche de zéro. Nos usines, typiquement, l'usine du Liban est capable aujourd'hui de se développer sur la partie export, donc il n'y a aucun impact. Bon, et un prix du baril à $100, au niveau où on est aujourd'hui, si on devait rester là sur plusieurs mois, trimestres, comment ça vous impacterait? C'est au conditionnel. Oui, donc l'impact principal, ce sera sur le prix de matières premières, puisqu'en fait, on utilise beaucoup de polymères qui sont impactés sur le prix du pétrole. Là, on a des indices qu'on maîtrise très bien, qu'on est capable de répertorier et de transférer ces hausses de coûts sur l'ensemble du marché. Donc, il n'y aura pas d'impact pour Nexans. Bon, vous avez publié vos résultats le 19 février. Ce jour-là, l'action a perdu 7%. Je me suis dit, tiens, qu'est-ce qui n'a pas plu aux investisseurs ce jour-là? J'ai lu plein de trucs comme quoi les résultats étaient inférieurs aux attentes, parce qu'ils sont bons dans l'absolu, vos résultats, avec une rentabilité record, 12%, je parle sous votre contrôle. C'est quoi donc? C'est 2025, c'est les perspectives 2026, jugées comme étant un petit peu floues, c'est quoi? Est-ce que c'est juste les investisseurs sont trop sévères? Non, alors d'abord j'aimerais revenir sur les résultats de 2025. On est très content de la performance de 2025, une forte croissance qui est complètement en ligne avec notre stratégie. Notre stratégie fonctionne, on est sur la croissance profitable, sélective, orienté sur l'innovation, sur la technologie, c'est vraiment ça notre stratégie. Et ça a prouvé que ça marche. Donc 2025 a donné les chiffres. Mais l'action a perdu 7% ce jour-là. Alors, vous savez, les actions, elles sont à la hausse, à la baisse. Moi, je viens de terminer un roadshow avec l'ensemble des investisseurs. On a des publications d'analyse qui sont nous voient plutôt à entre 145 et 150. Ce matin, il y a même une publication à 170, donc on est confiant. On est à 115 aujourd'hui, on est à 100. On est à peu près à 120. Ouais, 120, oui. Ouais, et les analystes nous voient plutôt entre 150 et 170. Donc on est en train de construire les éléments, les briques de notre stratégie, et on a la bonne stratégie, donc moi je suis tout à fait confiant. Et sur les perspectives jugées un petit peu floues sur 2026? Il n'y a pas de... vous savez, on est dans un monde d'électrification qui est basé sur des tendances longues, fortes et pérennes. Juste pour donner quelques chiffres, l'électrification, les mégatrends sont vraiment très solides. On va dans les 10 prochaines années, produire et installer 80 millions de kilomètres de câbles de moyenne tension. Pour donner un peu une idée, c'est l'équivalent des installations existantes au niveau mondial aujourd'hui. Donc c'est monstrueux. On est sur ces cycles-là. J'ai lu qu'il y avait, je ne suis pas un expert du dossier, une incertitude sur ce grand projet Great Sea Interconnector, qui 900 km de câbles entre Chypre et la Grèce pour interconnecter tout ça électriquement. Apparemment, c'est un sujet qui inquiète. Vous auriez, encore une fois, je vous laisse répondre, retiré ce projet de vos prévisions 2026. Il y a un risque que ce projet n'aille pas jusqu'à son terme. Alors déjà, ce projet, c'est un record mondial de par la durée et de par la profondeur, 3000 mètres de profondeur dans la Méditerranée entre effectivement Chypre et la Grèce. On vient d'annoncer il y a 2 jours le fait qu'on a battu ce record de profondeur, puisqu'en fait on a testé nos câbles, ils passent, donc ça c'est très bien. Et là je souligne les experts de Nexans sur la partie technologique. On a déjà produit ce câble-là en 2025 pour 250 millions d'euros. Il y a aujourd'hui des discussions au niveau politique entre effectivement certains pays, la Turquie, Chypre et la Grèce. Pourquoi ça coince aujourd'hui? C'est vraiment politique, c'est-à-dire qu'ils cherchent à trouver des accords les uns avec les autres.
Quelle est la probabilité qu'il n'y ait pas d'accord? Je n'y crois pas. Tous les sons de cloche que j'ai sont très positifs en disant qu'il y a un accord. Ça va prendre un certain temps. Moi, ce que j'ai voulu faire sur 2026, c'était de sortir de mes prévisions 2026 pour me permettre d'aller chercher d'autres projets. Et aujourd'hui, on est en cotation pour gagner d'autres projets en attendant que la partie politique soit résolue. C'est un contrat à combien? 1,2 milliard. Quand même, c'est un gros contrat. Oui, tout à fait. Mais on a un backlog de 7,7 milliards. Donc c'est une partie de ce backlog. Le reste fonctionne. Donc vous êtes confiant quand même sur ce projet Great Sea Interconnector? Pour vous, c'est juste décalé dans le temps? Il n'est pas remis en cause? Oui, tout à fait. Il n'est pas remis en cause. C'est vraiment du décalage dans le temps. Il faut que les politiques se mettent d'accord et les sons de cloche vont dans ce sens-là. Chiffre d'affaires à 6 milliards d'euros l'an dernier, en hausse de 8% en organique, c'est ça les chiffres? Tout à fait, oui. Ouais. Je me dis que ça valide quand même la pertinence de votre virage stratégique vers l'électrification. Quand en organique, on est capable de sortir du +8. Oui, tout à fait. On est dans un temps de croissance devant nous. Nexans, on part vraiment sur de la conquête de territoire. On va le faire de façon organique, inorganique. Où ça? Quel territoire? On est en train de travailler sur des acquisitions potentielles aux États-Unis qui vont nous permettre d'accéder au data center, qui est un marché qui est vraiment très game changer, on va dire en anglais, qui va vraiment transformer notre industrie de l'électrification. Il pèse combien pour vous, ce secteur aujourd'hui? Donc aujourd'hui, c'était il y a 2-3 ans, c'était moins d'1%. Aujourd'hui, c'est déjà 5%. Je le vois arriver à 10% en 2-3 ans. Donc c'est un élément majeur de notre transformation et de notre croissance profitable. Bon, quelle nouvelle dynamique, Julien Hubert, vous avez insufflé à Nexans? Vous avez pris les rênes de la boîte fin 2025, c'est ça? En octobre, ouais. Tout à fait, oui. Ouais. Écoutez, moi déjà, qu'est-ce qui a changé en quelques mois et qu'est-ce qui va changer? Alors, la stratégie reste la même. J'ai fait partie de Nexans depuis 24 ans, dans le COMEX de Nexans à l'époque, avec l'équipe de Christopher Guérin depuis 2018. Donc, j'ai participé à l'élaboration de cette stratégie. C'est la bonne. Elle avait dit, elle fonctionne, on l'a prouvé en 2025. Donc ça ne change pas. On est bien sur cette croissance profitable. Ce qui va changer, c'est partir à la conquête de ces nouvelles géographies. En Europe, puisque j'étais auparavant en charge de l'Europe au sein de Nexans, j'ai géré 3 acquisitions. Donc je sais exactement comment le mettre en application. On va le faire maintenant à l'étendue du groupe Nexans. Quels sont les pays qui accélèrent le plus en matière d'électrification? Vous êtes présent d'ailleurs ou pas? Écoutez, nous, on est sur des croissances à double chiffre sur l'Amérique du Nord, Amérique du Sud, la partie Méditerranée. Donc ça fonctionne très très bien. Évidemment, l'Europe, on est sur plutôt des taux de croissance qui sont à un seul chiffre. Mais aujourd'hui, on est vraiment sur des tendances lourdes, et à la fois sur la partie basse tension, mais également moyenne tension. Vous avez vu, on a communiqué, on a gagné un très beau contrat avec Enedis sur une période de 7 ans. Ah oui, ça date d'hier, non? Ça date il y a quelques jours. Ouais. Et ça, on a pu le gagner grâce au fait de développer des produits low carbone pour notre client Enedis. Donc on était très fiers de ça. Et là, ça nous donne une perspective, une visibilité des marchés à 7 sur les 7 prochaines années. Le cours de Nexans, une baisse de 5% depuis le début de l'année, 28% de hausse sur un an. Ce parcours boursier, comment vous le qualifiez? Écoutez, alors déjà, en ce moment, avec le contexte que vous venez de voir sur la partie Iran, ça ne nous aide pas, évidemment. Et ça, c'est toutes les bourses, aujourd'hui, souffrent un peu compte tenu de cette géopolitique. Moi, je suis là pour mettre en place des projets sur le long terme. On est en train de construire Nexans pour le long terme, sur la croissance, cette conquête géographique, comme j'ai expliqué auparavant. Et je suis confiant que le cours de bourse va suivre cette évolution de croissance. Votre parcours boursier, il est conforme d'ailleurs à vos concurrents. Il n'y a pas tant de concurrents que ça d'ailleurs. Alors, il n'y a pas tant de concurrents. Il y a un Italien, c'est ça, non? Tout à fait, oui. Prysmian est très gros, qui est vraiment un généraliste du cap, c'est-à-dire qu'ils sont sur d'autres marchés, la partie télécom, fibre optique. Nous, on est vraiment maintenant un pure player. On l'avait dit qu'on voulait le faire, on l'a réalisé. Ça a été pour moi une des premières actions que j'ai pu faire l'année dernière. On a acté le démarrage de la vente de la dernière partie, qui est la partie automobile. Donc ça, c'est vraiment acté. Et on est maintenant vraiment pure player. Donc on est vraiment le seul au niveau mondial d'être un pure player électrification. Et ça va nous permettre aujourd'hui de vraiment d'accélérer sur cette croissance. Votre parcours boursier, il est conforme à celui de vos concurrents qui ne sont pas des concurrents directs? Alors justement, c'est difficile. On n'est pas sur les mêmes marchés. Ils sont beaucoup plus axés sur la partie Amérique, États-Unis. On est beaucoup plus centré sur la partie Europe, ou également... Donc ils sont mieux valorisés. Alors voilà, évidemment, lorsque vous êtes plus exposé sur la partie États-Unis, vous êtes mieux valorisé, c'est sûr. Bon, merci de passer nous voir. Donc, entretien avec Julien Hubert, le directeur général du fabricant de câbles Nexans, invité à la grande interview en direct sur Boursorama. Merci beaucoup. Merci.